Non. Oui. C'est à peu près le même principe, mais une fois j'ai rêvé que j'étais accroché par les pieds et que je tournais dans l'air. Et après j'avais la tête qui tourne. Et souvent quand je suis malade, ça me fait la même impression. Alors, à partir de ce que tu nous dis, justement, c'est intéressant, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'une certaine manière, nos rêves seraient comme une sorte de biochimie de la reprogrammation du cerveau qui serait en train d'essayer des solutions et aussi de nous donner des informations sur nous-mêmes. C'est-à-dire que si jamais j'ai l'estomac malade ou si jamais je manque de je ne sais quelle substance, on va dire vitamine C, magnésium ou autre, mon cerveau serait soudainement, à travers le rêve, en train d'essayer de me montrer, alors soit qu'on me tournicote comme sur un tourniquet par le pied ou les pieds, ou bien je me retrouve devant des monstres. Alors, des monstres jaunes probablement si j'ai mal au foie et des monstres rouges si j'ai mal au cœur. Est-ce que ça vous inspire ce que je dis là? C'est peut-être pas tout à fait la même idée, mais en fait, il y a un moment où j'ai été hospitalisée chez l'hôpital, et en fait, quand j'étais sous morphine, je voyais devant un bâtiment, juste devant ma chambre d'hôpital, et j'avais l'impression de voir des montagnes le soir. Bon, peut-être que je délire un petit peu, mais j'avais l'impression de voir des montagnes, mais quand je me réveillais, le lendemain, la nuit j'avais l'impression de voir des montagnes, le jour c'était les fenêtres normales, et c'était le même rêve pendant les 10 jours en fait. D'hospitalisation. Oui. Alors, bravo à ton propos. Est-ce que vous avez remarqué, les uns les autres, que nous avons souvent des rêves qui sont contingents justement à cette reprogrammation du cerveau, c'est-à-dire à des événements. C'est-à-dire qu'en effet, cet exemple est très bon, je reste une dizaine de jours à l'hôpital, et pendant une dizaine de jours, tel rêve se manifeste en moi. C'est-à-dire qu'en fait, mon corps, mon cerveau et mon corps sont en train de s'approcher l'un de l'autre et de me donner des informations pour que je sache justement dans quel état je suis pour l'instant, que je puisse améliorer mon état. Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que vous avez souvenir de ce genre de situation? Et Laure, as-tu des souvenirs de ce genre? On n'a pas très compris, c'est pour ça que je demandais qu'est-ce que... Vous nous demandez quand vous ne comprenez pas. Alors, est-ce que quelqu'un peut reformuler ce que je viens de dire pour Laure? Est-ce que, en fait, j'ai eu l'impression d'avoir... oui, que ton esprit, en fait, ta tête, oui. Tes neurones. Oui, ton cerveau se met un peu en liaison avec ton corps pour te donner des informations sur toi-même ou sur ceux qui t'entourent. À travers des rêves, pendant une période donnée dans laquelle tu vis une situation particulière. C'est-à-dire comme là, l'hospitalisation pendant 10 jours, mais ce peut être, tu pars 10 jours à la montagne, en Allemagne, avec des gens parlant une autre langue, tu quittes la plaine parisienne et tu te retrouves à 4000 mètres d'altitude, ou même 2000, et donc, brusquement, tu t'aperçois que si tu te souviens de tes rêves, ce sont peut-être des rêves où tu es à cheval sur des kangourous. Et là, tu te dis quels sont ces rêves surréalistes tout à fait bizarres qui me traversent, et tu réalises qu'ils sont dus à ta situation inhabituelle. Que veux-tu nous dire là? Ben, si, parle justement. Non pas en catimini orienté vers le lointain, mais plutôt vers nous.
Dis-nous. Avec les animaux dans les rêves. Ah oui. Bon, alors, voilà. Qui rêve spécialement? Alors, on en était au kangourou à dents bleues et à œil rouge, avec des oreilles jaunes. Qui d'autre a des rêves bizarres d'animaux spectaculaires? Ou pas. Ou pas, oui. Moi, j'avais fait un rêve quand j'étais petit. Avant, j'avais un chien et c'était mon chien. Il était énorme, un peu comme un dinosaure, avec des couleurs bizarres. Mais c'était toujours mon copain. Tout le monde avait peur de lui. Moi, je disais qu'il était gentil. Enfin, c'était un chien normal.